Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va aborder une notion qui va être vraiment assez importante par la suite. C'est tout simplement la notion de somme de vecteurs. Ok. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo assez lourde, hein, comme celle justement où vous avez présenté quelques propriétés essentielles sur les vecteurs. Là on va vraiment parler de façon générale de ce que signifie la somme de vecteurs. Ok. Donc dans un premier temps, on va définir ce terme-là, somme de vecteurs. Ok. Ensuite, dans le second temps, on va parler donc de ce qui va avec, donc les vecteurs opposés, les conséquences, tout ça. Dans le troisième temps, on verra quelques généralités au niveau des sommes de vecteurs. Dans un quatrième temps, donc on va parler de la relation de Charles. Et enfin, donc dans le cinquième temps, on verra donc tout simplement le milieu d'enseignement et on va donc s'intéresser ici aux vecteurs différences. Ok. Voilà. Donc c'est parti mon kiki, on va commencer dans un premier temps par justement définir un petit peu ce que signifie la somme de vecteurs ou bien le vecteur somme. Alors déjà quelque chose qui va être importante qui va bien nous aider durant toute cette partie, ça va être de comprendre que quand on va enchaîner en fait deux translations, et ça va donner une translation. Ok, voilà. Donc ici dans cette partie là, on va admettre qu'en fait l'enchaînement de deux translations est elle-même une translation. Ok. Voilà, c'est-à-dire que quand on va faire deux translations, et à la fin on va obtenir une translation à la fin, ok, une translation bilan si vous voulez. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, et du moins où on l'admet, de là on va pouvoir tout simplement définir un petit peu le vecteur somme, ok, ou bien la somme de vecteurs. Alors donc, la somme des vecteurs U plus V, ok, voilà, qu'on va noter tout simplement U plus V, ok, voilà, c'est donc le vecteur associé par l'enchaînement de la translation de vecteur U plus la translation de vecteur V. Ok, voilà. Donc, dans ce cas-là, on va tout simplement noter la définition et après, concrètement, je vais vous dessiner une figure pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Voilà, donc ici, voilà la définition de la somme de vecteurs ou bien également du vecteur somme. Hein. On peut appeler ça comme ça aussi. Le vecteur somme, donc, on va noter de la façon suivante U plus V. Ok, voilà. Et le vecteur qui associe donc la translation de vecteur U, puis la translation de vecteur V. Ok, en fait, c'est un vecteur qui va associer l'enchaînement de ces deux translations. Donc, non seulement la translation de vecteur U, mais la translation de vecteur V. Et donc, concrètement, ça donne quoi son figure? Donc, on va d'abord tracer un vecteur U. Voilà. Donc, le vecteur U, voilà, on peut le tracer un peu comme vous voulez. Hein. En tout cas, d'abord, on va tracer un vecteur U. Et donc, après, on va tout simplement tracer un second vecteur qu'on va donc noter V. Ok, voilà. Donc, je trace mon vecteur V. Et en fait, l'enchaînement de ces deux translations va donner un vecteur qu'on va donc appeler vecteur somme. Ok, voilà. Donc, au lieu de faire d'abord U et après V, on aura directement un vecteur qui va donc associer U et V. Ok, l'enchaînement de la translation de vecteur U et l'enchaînement de la translation de vecteur V. Et donc, ce vecteur-là, il se trace d'abord en partant de U et en arrivant au bout de V. Ok, bravo. Et donc là, ce vecteur-là, c'est ce qu'on appelle le vecteur somme. Qu'on peut noter donc, pour le moment, U plus V. Ok, bravo. Alors bon, avec des lettres, bien évidemment, vous verrez que ça a donné même naissance à une relation assez particulière qui peut être utile également en exercice. Ok, donc là, vous avez un exemple de tracé de vecteur somme. Donc la plupart du temps, quand vous devez tracer un vecteur somme, c'est très simple. Vous prenez la direction des deux vecteurs, ok, vous les collez bout à bout, comme c'est fait ici. Et après, donc, de là, vous partez de l'origine du premier vecteur et vous arrivez jusqu'au bout du second vecteur. Ok, et comme ça, vous tracez le vecteur somme. Ok. Donc là, franchement, c'est un peu comme un jeu d'enfant. Prenez-le comme un jeu d'enfant, un petit jeu de puzzle, si vous voulez même. Là, il n'y a pas grand-chose. Enfin, vous allez voir en exercice, c'est pas grand-chose de compliqué. Ok, voilà. Quand on vous demande de tracer le vecteur somme. Ok, la plupart du temps, ce sera des constructions de ce genre. Alors, maintenant, deuxième notion qu'on va redéfinir ici, parce qu'en fait, je l'avais déjà défini, c'est le vecteur opposé. Alors donc on a déjà défini ça dans la vidéo sur les propriétés, les généralités sur les vecteurs. Mais là, donc comme je vous l'avais dit, on va le redéfinir de façon un peu plus rigoureuse. Ok. En fait, c'est quasiment la même définition, avec bien évidemment une conséquence qui n'est pas négligeable et qui pourrait vous être utile en exercice. Donc ici, tout simplement, en fait, qu'est-ce qu'on appelle le vecteur opposé? Et tout simplement, c'est le vecteur qui est opposé. Ok. Alors, qui est opposé donc au vecteur de base. Alors par exemple, si on a un vecteur, donc là ici je vais nommer AB, ok, j'ai nommé ces deux vecteurs là AB, mais on va les nommer autrement. Donc on peut également les nommer, donc pour d'une part U,
Et après, donc, U', ok, voilà. Enfin, en tout cas, donc, ça sera, comme c'est vecteur opposé, mais on va noter tout simplement moins U, ok, voilà, pour respecter un peu la définition et pour qu'on soit concret. Et donc, ici, comment on va définir la notion de vecteur opposé? Bah, vous le voyez sur la figure, en fait. C'est-à-dire que deux vecteurs opposés, ce sont tout simplement, en fait, deux vecteurs qui ont donc la même direction, la même norme, mais par contre qui ont des sens contraires, ok, voilà. Donc ça, c'est la définition de vecteur opposé. En fait, le vecteur donc opposé au vecteur U, qu'on note donc moins U, comme vous pouvez voir ici, ben en fait, c'est le vecteur qui possède la même direction que le vecteur U. C'est le vecteur également qui possède la même norme que U, mais par contre qui a un sens différent de U, ok, qui est le sens contraire de U. Voilà, donc ça c'est le vecteur opposé. Donc ici un vecteur U par exemple, le vecteur opposé donc à un vecteur U, qu'on a donc moins U, voilà volo. Ça sera tout simplement le vecteur qui va posséder exactement la même direction que U, qui va posséder également la même norme, puisqu'on peut voir que c'est la même longueur à chaque fois, mais par contre, qui aura un sens opposé au vecteur U. C'est-à-dire que le vecteur U, il va dans ce sens-là, le vecteur moins U, qui correspond au vecteur opposé, lui ira dans ce sens. Okay, voilà volo. Donc, c'est juste ça la différence. Enfin, c'est juste ça, donc la différence entre un vecteur et son opposé, c'est que tout simplement c'est le sens qui fait la différence. Et donc une conséquence qui est quand même bien notable, c'est que donc si on prend un vecteur tout simplement BA, ok, si je prends le vecteur BA, ça va correspondre donc à l'opposé du vecteur AB, ok, qu'on va donc noter moins AB. Donc conséquence, on peut noter ça de la façon suivante, on dira la chose suivante, on dira dans ce cas-là que le vecteur moins AB, qui correspond au vecteur opposé à AB, ok, est égal au vecteur BA, ok, voilà. Donc le vecteur opposé à AB, ça correspond au vecteur BA. Et donc, également quelque chose qui est intéressant, du coup, c'est que ces deux vecteurs-là, que ce soit le vecteur de base et son opposé, ils auront tout simplement la même norme, ok, voilà. Et donc, du coup, ça va être intéressant au niveau des calculs par moment, pour faire certains calculs, et de même pour certaines propriétés aussi, ok, voilà. Alors, quelques généralités au niveau de la somme de vecteurs qui sont quand même assez importantes. Alors, donc, si vous prenez trois vecteurs, U, V et W, de toute façon, ça marche pour n'importe quel vecteur en réalité, et bah déjà, dans un premier temps, la somme de ces vecteurs est commutative, ok, voilà. C'est-à-dire que d'abord, si vous prenez le vecteur U, après vous l'additionnez au vecteur W, et après vous l'additionnez au vecteur V, ça correspond à la même chose que si vous prenez le vecteur V, par exemple, que vous l'additionnez au vecteur U, et après au vecteur W. En fait, la somme des trois vecteurs, comme la somme de trois nombres, par exemple, est commutative. C'est-à-dire on peut changer l'ordre. Parce que de toute manière, eh ben, le point de départ de la translation et le point d'arrivée de la translation sera le même. Ok, voilà. Si vous voulez, le déplacement global, il sera le même. Ok, voilà. Donc, de ce fait, la somme de trois vecteurs est commutative. Ok, voilà. Deuxièmement, alors, par exemple, si vous avez ce genre de calcul, donc, entre parenthèses, vecteur U plus vecteur V, fermeture de la parenthèse, vecteur W. Ce calcul-là, on peut très bien l'écrire de la façon suivante. C'est donc vecteur U plus, entre parenthèses, vecteur tout simplement V plus W, fermeture de la parenthèse. Mais ce calcul-là, on peut tout simplement également l'écrire de la façon suivante. On a un plus devant une parenthèse, donc ce plus, on peut le supprimer. Et ainsi, donc, ça donne vecteur U plus vecteur W, vecteur V, ok, plus vecteur W. Et après, bah pareil, comme on a une somme de trois vecteurs, on peut très bien tout simplement inverser l'un des deux vecteurs. On peut tout simplement bouger, ok, on peut bouger l'un des deux vecteurs, puisque la somme est commutative. Voilà. Alors, troisième des choses qui peut être intéressante, c'est que un vecteur, donc additionner un vecteur avec son opposé, ok, ça va tout simplement donner vecteur nul, ok. Donc vous prenez un vecteur, vous lui additionnez son opposé, ça donnera vecteur nul, ok. Voilà. Donc vous prenez un vecteur U, vous lui additionnez donc moins U, ça va donner donc vecteur nul. Ou bien si vous prenez par exemple un vecteur U, qu'on retranche ce même vecteur U, enfin ce même vecteur U, pardon, ça va donner également vecteur nul, ok. Voilà. Dans les deux cas, bah en fait, si vous prenez un vecteur et qu'après vous lui retranchez son opposé, ou bien un vecteur et que vous retranchez ce même vecteur, ça va donner vecteur nul, ok. Voilà. Ça ne donnera pas 0, mais ça donnera vecteur nul, tout simplement. Alors, et après, dernière généralité au niveau des vecteurs, vous prenez un vecteur U,
On additionne ou bien on soustrait vecteur nul, ok, donc on prend vecteur u, on lui additionne ou bien soustrait vecteur nul, ça va donner le vecteur en question. Donc on prend u par exemple, on lui additionne vecteur nul, ça va donner u, ok, voilà, bah oui, u en termes de normes, en termes de déplacement, il vaut rien. Tandis que si on prend u, et bah u va valoir quelque chose. Donc on additionne quelque chose qui vaut quelque chose avec rien, ça va donner toujours ce quelque chose, ok. Voilà, on additionne par exemple 3 patates avec rien, bah ça va donner toujours 3 patates, ok. Voilà, donc ça, c'est quelques généralités qui peuvent vous servir également par moment en exercice, ok. On vous demande d'écrire des relations avec des vecteurs. Alors, du coup, relation extrêmement importante qui va vous servir également pas mal de fois en exercice, c'est la relation de Charles, ok. Voilà, donc Charles, c'est un mathématicien pour vous situer qui est à peu près du XVIIe siècle, ok. Voilà, donc c'est pas l'époque non plus contemporaine comme on pourrait dire, mais c'est quand même l'époque moderne, hein, c'est les temps modernes. Donc c'est aux alentours des années 1600-1700, ok. Voilà, Charles. Et donc c'est, en gros, c'est 100 ans avant la Révolution française, pour vous situer. Et donc, justement, Charles, il a fait des maths, et donc notamment, il a élaboré une relation que vous allez devoir comprendre, pas apprendre par cœur comme des moutons, mais du moins comprendre pour bien faire les exercices par la suite, ok. Alors bon, moi je vous la demande pas de l'apprendre par cœur, il y en a certains qui vous demanderont peut-être de l'apprendre par cœur. Moi je ne demande pas de l'apprendre par cœur pour une simple bonne raison, c'est que ça s'apprend pas, mais ça se comprend. Si vous comprenez bien, après, bah, de toute façon, ça sera appris. Et si vous comprenez mal, et bah, malheureusement, vous ne pourrez pas l'apprendre par cœur. C'est là un peu la difficulté des maths de façon générale, hein. C'est que autant en langue, on peut ne rien comprendre, mais au moins essayer d'apprendre, et donc ça a apporté quand même quelques résultats. Mais en maths, si on, malheureusement on apprend par cœur, mais qu'on ne comprend pas vraiment le fond, et bah, les résultats en général sont bons, ok. Voilà, bon, ça c'était petite parenthèse, fermons la parenthèse, et donc revenons au sujet, qui est la relation de Charles. Donc, la relation de Charles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous prenez 3 points A, B et C du plan, et donc que justement on effectue un enchaînement de translation qui est le suivant. Donc, on fait la translation de vecteur AB, puis la translation de vecteur BC, et bah cet enchaînement de ces deux translations, donc l'enchaînement de la translation de vecteur AB plus l'enchaînement de la translation de vecteur BC, va donner tout simplement en fait la translation de vecteur AC. Et donc, en fin de compte, la relation de Charles, si on devait la retenir avec seulement quelques lettres, ça serait donc vecteur AB plus vecteur BC, qui va donc donner vecteur AC. Ok, voilà, c'est un peu exactement la même chose que dans la définition en fait de la somme de vecteurs. C'est pour ça que si vous avez compris ce que c'est qu'une somme de vecteurs, ou ce que c'est qu'un vecteur somme, et bien dans ce cas, vous pourrez encore bien comprendre la relation de Charles, puisque ça se base sur la même logique. Exactement la même logique. Donc là, je vais vous faire une petite figure pour bien comprendre. On va donc noter la relation de façon générale. Comme ça, au moins, vous pourrez encore bien comprendre les choses. Voilà, donc ça, c'est pour tout simplement la relation de Charles. Donc, en gros, si je vais la expliquer très simplement, on fait une translation d'abord de vecteur AB, puis la translation de vecteur BC. Et donc, en fait, la translation de bilan, si vous voulez, donc le déplacement global qui est fait, en gros, c'est qu'on part de point A jusqu'au C. Ok, voilà, c'est-à-dire que d'abord, on est donc parti de A, après on est allé en B, et après de B on est allé en C. Donc globalement, on est parti de A pour aller à C. Ok, voilà, le chemin total qui est parcouru, c'est de A jusqu'à C. Et ainsi donc, tout simplement, cela se traduit par le fait suivant. Si d'abord on fait un déplacement de vecteur B plus un déplacement de vecteur BC, en gros, cela se traduit par le fait que on fait le déplacement de vecteur AC. Ok, voilà, alors cette relation de Charles, ok, c'est sympa au niveau donc de la relation elle-même. Par contre, au niveau des longueurs, donc quand on la représente, forcément, ça n'implique pas d'égalité au niveau des longueurs. Ok, voilà. Au niveau de la construction, donc comme ceci, on peut le faire avec la relation du coup, mais au niveau des longueurs, ça n'implique pas d'égalité de longueur, malheureusement. Ok. B également, ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que B, alors ça ne doit pas vous effrayer, c'est normal si B est présent plusieurs fois dans la relation, donc en l'occurrence 2 fois, parce qu'en l'occurrence B, donc ça est tout simplement l'extrémité donc de la flèche, ok, l'extrémité, si vous voulez, de la flèche du vecteur AB, ok, voilà, donc ça va être la fin. Mais par contre, ça va être également l'origine du vecteur BC, ok, voilà, donc le point B ici, il a double enjeu, ok, voilà, il a double enjeu et donc il joue deux rôles. Alors bon, ça maintenant, c'est fait pour la relation de Charles. Maintenant, donc on va s'occuper de voir tout simplement le vecteur différence. Et on va s'intéresser également à une chose intéressante, c'est le milieu d'enseignement.
Alors, du coup, propriété qui peut vous être utile dans l'exercice. Voilà, alors ça peut servir éventuellement, ça ne sert pas tout le temps, je vous avoue, mais ça peut être utile des fois. C'est la suivante. Donc, si vous avez un point A qui est milieu donc dans le segment BC, et bien A il est milieu donc du segment BC, si et seulement si, donc les vecteurs, donc en l'occurrence AB et AC, bah, quand on les additionne ensemble, justement, ça donne vecteur nul. Ok, voilà. Alors, cette propriété apparaît, elle peut s'utiliser dans l'autre sens. On peut dire que tout simplement, donc vecteur AB plus vecteur AC égale vecteur nul, si et seulement si, justement, A est le milieu du segment AC. Enfin, BC, pardon. Ok, voilà. Donc, la propriété, pareil, elle peut s'utiliser dans les deux sens. Maintenant, donc, tout simplement, on va s'intéresser ici aux vecteurs différence. Et ça va permettre de conclure la vidéo. Et de là, bah, pareil, on fera des petites applications là-dessus. Alors là, il va falloir être concentré pour bien comprendre sa définition, parce que c'est vrai qu'au début, elle paraît un peu complexe, mais dans l'absolu, elle ne l'est pas du tout. Donc, résumons. Quand on a vu le vecteur somme, donc U plus V, c'était tout simplement l'enchaînement de la translation de vecteur U, puis de la translation de vecteur V, ok. Et donc, le déplacement global nous donnait le vecteur somme, ok. Voilà, c'est-à-dire qu'on partait de l'origine de U, et on allait jusqu'à l'extrémité de V, ok. Et donc de là, on avait le vecteur somme U plus V, ok. Donc c'était l'enchaînement de la translation de vecteur U plus l'enchaînement de la translation de vecteur V. Mais maintenant, lorsqu'on a un vecteur différence, donc en l'occurrence U moins V, et bien là en fait, comment cela va se traduire, ce déplacement? Et bien cela va se traduire par le fait suivant, c'est-à-dire qu'on va se déplacer d'abord du vecteur U, donc selon la translation de vecteur U, et là par contre, on va se déplacer selon tout simplement la translation de vecteur moins U, ok. Voilà. Donc là, c'est là où c'est un peu plus complexe la chose, c'est que là, bah, pour faire U moins V, ok, et bah d'abord on se déplace de U, et après donc on prend l'opposé de U, ok, voilà, et donc ça donne, enfin l'opposé de V, et après donc quand on prend l'opposé de V, ça donne moins V, ok, voilà, donc le vecteur moins V, et de là, le déplacement global nous donne U moins V, ok. Et réciproquement, si on devait faire moins U plus V, et ben on prendrait d'abord l'opposé de U, et après on se déplacerait dans le sens et la direction de U, enfin de V en l'occurrence, ok. Bravo, comme j'avais pris dans l'exemple. Donc on va noter cette définition, qui est un petit peu complexe, je sais, mais après on va concrétiser ça par un exemple. Alors donc ici, le vecteur U moins V, il est défini par la chose suivante, c'est donc U moins V, qui est égal donc à U plus moins V, ok. Ce qui veut dire donc que soustraire un vecteur, c'est tout simplement additionner son opposé, ok. Alors donc on va comprendre ça avec un exemple pour mieux voir la chose, parce que là, comme ça, c'est un peu théorique, je peux comprendre. Donc, on va d'abord tracer deux vecteurs. Donc, je vais d'abord tracer mon vecteur U rapidement. Voilà, donc, je trace U comme ceci, par exemple. Voilà, donc là, ici, c'est U. Après, je vais tracer un second vecteur. Donc, un second vecteur que je vais tout simplement nommer V, ok. Voilà, donc je vais nommer V mon deuxième vecteur. Alors, je vais le représenter plutôt comme ça. Après, en soi, c'est pas dérangeant. Le but, c'est comprendre. Voilà, donc ici on a le vecteur V. Et bah pour construire U moins V, on va donc d'abord se déplacer de U et après de moins V. Donc de moins V, c'est-à-dire tout simplement dans le sens contraire de V. Ok? C'est-à-dire dans ce sens-là. Donc très simplement pour construire en fait moins V, vous prenez tout simplement la direction de V. Voilà. Donc vous partez de U, après vous allez jusqu'au bout de U, et après pour construire moins V, vous prenez d'abord la direction de U, donc en tout simplement traçant la droite en fait, et après vous reportez la norme de V, ok. Alors là je vais faire la règle mais on peut le faire au compas, et après une fois que vous l'avez reporté la norme de V, et bah vous le reportez comme ceci dans ce sens-là, ok. Vous mettez donc la longueur dans ce sens-là, et après de là vous avez représenté moins V. Voilà, donc là ici on a représenté moins V. Et ainsi donc le vecteur U moins V, c'est tout simplement celui-là. C'est ce vecteur-là. En fait, donc on se déplace de U et après de moins V. Ok, voilà. Et donc là, comme ça, on a construit un vecteur différence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.